Bonjour à toutes et à tous. Où cours-tu, lapin? Pour commencer, il nous faut comprendre que la démarche en cours l'est parce qu'il est largement temps qu'elle le soit, par les multiples exemples de dissonances planétaires qui reviennent à nos oreilles par bien des canaux. Le plus important n'est pas d'en rester au simple constat amer, mais au simple constat tout court, car l'injection d'émotionnel, dans déjà tant de distorsions et de déséquilibres, ne peut que l'amplifier. Alors, dans la prise de contact pondérée par quelques maîtrises intérieures, nous allons envisager notre propre possible pour atténuer à notre échelle ces multiples désagréments sans nous enflammer, tout en déversant un flux de compassion envers les plus faibles ou les plus déraisonnables d'entre nous. Pour la suite, toute énergie positive distribuée fera son œuvre, qu'elle nous apparaisse ou pas, tout comme le soleil peut nous interpeller sur la croissance naturelle de toute nature. Bien sûr, la douleur peut nous emporter vers des contrées bien plus piégeuses, telles que le ressentiment, telles que la haine, contrepartie de notre désaccord. Mais cela ne fait qu'augmenter le flot noirâtre des basses vibrations, bien trop présentes déjà dans notre quotidien. Laissons-la et abandonnons le plus possible la posture du justicier pour muer en celle des fédérateurs modérés qui envisagent les agréments et les désagréments de toutes les fadaises calculées de nos instincts de survie et d'expansion. Pour bien faire, il nous faut ne pas répandre les affligeantes découvertes et laisser à autrui la chance d'y échapper. Rien ne sert de courir de bruits malsains en images polluées pour réussir sa vie au jour le jour dans l'instant présent. La connaissance du pire entretient l'espoir d'y échapper, dans la peur de son échec. Alors passons à autre chose, à beaucoup plus de bonnes choses, avec l'esprit et l'âme légers, mais pas dénués du bon sens de la conscience. Tout cela peut paraître paradoxal, voire même indécent, mais l'apitoiement n'est pas la vision ou le profil le plus intéressant pour enfin faire apparaître de plus en plus cette bonhomie à se côtoyer dans les entournures de nos espaces communs. Il nous vaut mieux croiser l'heureux ou l'heureuse, quel que fût son niveau de bonheur, que l'apleurer, étriqué et rabougri de ses angoisses distillées avec stratégie, comme les chemtrails de bas étage. Voilà un réquisitoire envers la remise en place de la raison après la désagréable perception si bien formatée. Il existe effectivement des portes de sortie à ces douleurs autant entretenues, comme des muselières à notre santé morale et intellectuelle, qui, une fois retrouvées, nous mèneront vers le cœur et son sens aigu de la raison équilibrée, à ne vouloir que notre bien personnel et commun. Dans la meilleure des hypothèses, à nous d'embrasser le bon sens de la pensée pour distiller rapidement le bien-être et les bienfaits, aussi petits soient-ils, car l'élan dématérialisé ou pas n'est rien à produire, à fournir, à générer, en regard des effets de feu d'artifice qu'il nous procure, vis-à-vis de ce triste déséquilibre affectif sociétal. L'exemple sobre est une preuve tangible du possible qui ne tient pas compte du volume ni d'une fréquence quelconque, car le plus important est tout simplement d'y goûter et de le faire goûter, sans aucune pression idéologique. Par la suite, l'effet boule de neige nous verra grossir les intentions envisagées et notre satisfaction. Roulons ensemble, avec comme itinéraire la constance à prodiguer bien du bonheur et du bon sens, pour faire perdurer ce plein intentionnel généreux à renouveler autant que possible par les effluves d'amour issus du cœur. À amour et gratitude à toutes et à tous.